Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard. Bonjour Gérard, bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Plein de bonnes choses et de belles choses à Ouais, lire. il y a des trucs vraiment pas mal. Oui, oui. Alors, vous savez, nous, on a une folie, hein, on est fous de Marie Sizun avec Ah oui, son dernier volume absolument. qui s'appelle Divila Garigliardini. Si vous l'avez pas lu, Arléa, vous êtes à côté de la plaque parce que c'est. Parlez-moi vite Gérard, parce qu'on On n'a comprend pas pas. le temps. On a le temps. Donc, Oui, il donc faut lire Marie Sizun, Sizun. son dernier volume qui est paru chez Arléa, qui s'appelle Divila Gagliardini, qui est une Voilà. pure merveille dans lequel vous vous retrouverez. Et comme je l'ai dit, c'est une clé pour nous ouvrir à nos souvenirs qu'on a enfouis au plus profond de Oh, nous-mêmes. c'est beau. C'est pas mal ça. Vous êtes, Et pourtant, vous je l'ai êtes pas. greffé de ChatGPT. Oui, Et donc, je me Ouais. suis dit, bon, une fois que j'ai lu ça, elle est dans son. Voilà, c'est une femme tellement caractéristique par ce talent tout en finesse, en délicatesse et tout. Elle est unique. Truc Alors, elle est unique, d'observation. mais, je suis tombé sur un roman d'Isabelle Monin qui s'appelle Odette Froyard en 3 façons. C'est chez Gallimard. Et je suis tombé, mais alors, red Ah dingue ouais. amoureux. Voilà, je me suis dit, j'ai beau avoir lu le Marie Sizun, et ben elle arrive à me fasciner un peu de la même manière. C'est ces femmes, vous savez, qui ont ce style tout en discrétion, en délicatesse. Ouais. Elles font pas le boss, quoi. C'est pas, elles vont pas, contrairement à d'autres, chercher une histoire pas possible et tout. Non, Et mais alors, c'est l'histoire de ces Odette Froyard. En fait, Isabelle Monin, elle écrit ça à la suite du Covid, c'est-à-dire que les gens n'ont pas bougé, elle réfléchissait, et puis elle s'est mise à penser à sa grand-mère. Elle s'appelle Odette Froyard. Déjà le prénom. ouais. Et en fait, ce roman qui est absolument merveilleux, moi, j'ai été fasciné par la beauté, la délicatesse, la finesse psychologique. Elle va se dire, mais qui était Odette Froyard? Qui était ma grand-mère? Parce que cette grand-mère, en fait, c'est toute l'histoire des invisibles, des ordinaires, de ces femmes. Vous les avez connues, soit je dis Ouais, pas ouais. votre mère, mais votre grand-mère, votre arrière-grand-mère, certaines femmes encore, mais Sur des voilà femmes, oui, qui sont Alors elles sont effacées, faites quoi? Voilà, elles sont euh, faites là pourquoi? Elles sont là pour être pour avec faire, leur mari, oui, pour pour faire faire la des cuisine, enfants. pour faire des enfants, s'occuper de leur famille. Et puis quand elles meurent, une fois elles sont enterrées, bah, plus personne on les connaît Ne pas. pense à elle, Et ouais. alors elle va commencer à fouiller dans ses souvenirs et puis elle va se rendre compte 30 ans après que cette femme, elle a été très, très, très importante dans sa vie, malgré l'effacement. Elle va essayer de découvrir qui elle était. Puis derrière cette banalité, eh ben, il y a quelque chose qui vit parce que dans l'absolu, on se dit, mais à quoi servent ces femmes? Pourquoi elles ont existé? Et en fait, ces femmes, elles sont, sans elles, nous, on n'existerait pas, hein. Enfin, Ouais. voilà, elles ont vécu pour qu'on vive notre vie différemment, pour qu'on n'ait pas de soucis. Voilà. Et puis les maris, alors il y a la vision des maris, hein. C'est-à-dire le mari, c'est la télé, le foot, je ramène l'argent et ma chérie, je te donne un peu d'argent. C'est l'époque où il n'y avait pas de compte en banque pour les femmes, hein, où elles votaient, mais depuis peu de temps. Et c'est vraiment, moi, je suis tombé amoureux d'Odette Froyard et puis je me suis dit, mais j'en connais des Odette Froyard, quoi. J'en Ouais, connais ouais, ouais. plein, on les croise. Et puis même à notre époque, il y a encore beaucoup, beaucoup d'Odette Oui, c'est-à-dire Froyard, qu'on hein. imagine qu'elles ont des vies lisses, tranquilles, mais c'est souvent des destins totalement romanesques, Ah avec mais oui, c'est des des Goldorak vies de la poussière. Ça, en plus, elles ont plein Goldorak de la Oui, poussière. parce que elles ont des désirs intimes, mais qu'elles repoussent en elles-mêmes. Et le seul moyen de repousser ces désirs, eh ben, c'est de faire de la poussière, de faire la cuisine, d'aller au marché, de faire plein de trucs. Et en fait, elles dénient tous elles se cachent derrière, elles veulent pas y penser. C'est une merveille. Allez-y, toutes les femmes devraient lire ça Ça, déjà. ça- Les oui, hommes, non, non, les mais hommes aussi, parce que la attendez. preuve, vous n'êtes pas une femme jusqu'à preuve du contraire. Alors c'est vous qui pensez trop vite. Les femmes devraient lire ça. Et les jeunes femmes, parce que pour leur montrer d'où elles viennent, qui Absolument. étaient ces femmes, parce que les jeunes femmes d'aujourd'hui n'imaginent pas Ce qu'ont pu qu'ont être la été vie de leur grand-mère, absolument. arrière-grand-mère. Les hommes, comment on peut se comporter, nous aussi, Mm. quelque part, peut-être plus atténués, quoique maintenant, je trouve qu'il y a un retour à travers certaines population de ces femmes qui sont là pour être au foyer, pour faire des enfants, pour les éduquer et ainsi de suite. Donc allez-y. Puis c'est surtout un écrivain, hein. Je veux Ouais. dire, j'adore ce style, j'adore c'est pas voyeur, c'est intelligent, c'est fin, voilà, Isa- elle répare une injustice. Voilà, Isabelle Monin, c'est l'auteur, et le livre s'appelle Odette Froyard en 3 façons, et c'est dans la collection blanche de Gallimard. Oui. Alors dans le même genre. Il y a dans- des auteurs comme ça qui vous emmènent, Ah, moi, qui vous prennent par la main et qui vous plongent dans un univers et qui sont capables de vous et raconter. qui vous fait réfléchir sur Ouais. vous-même en disant mais là je suis un abruti, quoi. Ouais. Je suis comme mon père comme mon Ouais. arrière-grand-père ou comme mon grand-père quelque part. Ouais. Et pour en revenir à des femmes normales, Ouais. des femmes ordinaires, on en avait parlé très 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 rapidement l'autre fois parce qu'on était pressés. C'est La femme de ménage. C'est un polar, femme de ménage. C'est chez J'ai lu, hein.
Alors c'est Milly. Alors Milly, elle est un peu désemparée, elle est employée de maison dans une famille riche, new-yorkaise, alors, apparemment, tout va bien, puis tout d'un coup, ça commence à évoluer. Sa patronne, elle est quand même instable, elle est bizarre, hein, et puis en plus, il y a une rumeur sur cette femme, on dit qu'elle a essayé de noyer sa petite fille. Donc déjà, il y a une ambiance de plus en plus lourde dans cette famille. Alors il y a le mari. Le mari, lui, il tempère, c'est le côté plutôt humain de la chose. Et puis elle a une chambre tout en haut dans les combles et tout d'un coup, elle se rend compte que la serrure, elle se ferme que de l'extérieur. Il va Mmh. commencer quelque chose et là, vous allez voir que les apparences Très souvent sont angoissant. trompeuses et que les méchants sont pas forcément les méchants, les gentils, ils sont pas forcément les gentils. J'ai été, j'ai assez troublé par ce roman Ouais, qui est très classique dans la forme de suspense. Il y a du Hitchcock là-dedans. Je trouve que Hitchcock, s'il ouais, le était vivant, côté, ouais. il aurait pu faire un film, j'entends la musique, la porte qui se referme, la femme qui est bizarre et allez-y, ça s'appelle La femme de ménage, c'est chez J'ai lu. J'ai lu, donc c'est un Ah, petit ça, c'est un livre. petit truc, hein, ça Et coûte l'auteur, et rappelez le ben nom? justement, je suis en train Donc de La le femme de chercher. ménage chez J'ai lu, vous devriez Il y a pas de problème, n'importe le comment, trouver. sur le podcast, vous aurez toutes les références et Toutes dans les l'émission, références, vous aurez toutes les absolument. voilà. J'avais parlé il y a 15 jours du dernier livre de Jean-Philippe Blondel, mais en fait, il Ah n'était pas oui. encore sorti. Ça s'appelle Traversée du feu. Et alors, je l'ai fait lire à ma mère, qui est une grande lectrice, et elle me dit, Oui. il me rend heureux. C'est Oui, c'est assez incroyable parce que son écriture, elle me c'est dit, pas j'aime son de oui, écriture. Oui. Elle me à la dit, base, c'est pas gay. bah non, c'est pas gay parce qu'il raconte son combat contre le cancer, mais c'est un texte magnifique qui justement redonne espoir, mais c'est pas gnangnan, c'est pas Non, moralisateur. Et puis c'est vrai qu'on les attend, les Jean-Philippe Blondel, on attend ses livres à chaque fois. Il a son écriture à lui, il a son ton, il a ce don d'observation. On parlait de Marie Sizun, mais lui c'est pareil, c'est un peintre de la vie quotidienne. Il a une façon d'observer les gens, et puis sa vie à lui qui n'a pas été facile, et malgré tout ce type qui écrit des livres lumineux qui sont, oui, ça rend heureux. Les livres de Jean-Philippe Blondel rendent heureux. Vous êtes bien quand vous le lisez. alors Il y a oui. une forme de légèreté. Je redonne la phrase de Gérard Collard. Il a le don de rendre léger les choses graves. Et c'est vrai que ce livre, vous le lisez et vous ne... je sais pas, il vous C'est emmène lui aussi, il observe les gens, le quotidien. Et là, oui, il raconte, parce qu'il a une vie compliquée quand ah même. oui, Hein. oui, oui, Il a perdu sa mère et son frère dans un accident de voiture quand il avait à peine 20 ans. ouais. Son père est mort tout de suite après. Il s'est Non, retrouvé tout seul. ouais. Et puis arrive ce truc, il y a quelques années, où il apprend qu'il a un lymphome. Malgré tout, il voit le côté positif en Ouais, fait des choses. ouais. Non, non, Et c'est... alors, Oui, il arrive à transcender tout ça. ouais. Et alors, je trouve que c'est toute une école française comme ça, avec Mm. ces gens qui parlent des gens ordinaires. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a toute une école. Alors, on part dans les grands trucs et tous les héroïnes, les grandes aventures. Et eux, alors je vais peut-être dire une bêtise, mais ça me fait penser à Sagan un peu. C'est-à-dire que c'est cette musique qui est là avec elle parle aussi de gens ordinaires, hein, Mm. quelque part, et on se fait enfin, pas avoir, mais charmer par cette musique. Ouais. Et ils nous refont découvrir des petites gens, des gens comme nous, quoi. Je veux Mm. dire, ceux dont on parle jamais et qui ont une vie, Ouais. derrière cette Et vie puis, ordinaire, et, des vies et intéressantes. Hein. puis lisez Accès à la plage, Ah, lisez tout Jean-Philippe Blondel existe en poche, et Café sans filtre, le dernier, c'était pendant le Covid, Ah ouais, avec, dans un dans café un café. où on voit des gens se croiser. C'était, il y avait aussi le 6h41. Enfin, moi, je suis une fan inconditionnelle. J'ai toujours un petit pincement quand arrive le livre en me disant oh, est-ce que je vais être déçue? Ouais, Eh ben ouais, et non. bah, pas du tout. Eh ben pas du tout. Il a son écriture, et je trouve que de dire que Jean-Philippe Blondel rend heureux, c'est le meilleur des encouragements à Vous lire savez ses ce que livres. je crois que c'est des écrivains. Hein. Oui, oui. Et je pense que quand on s'ennuie, souvent, c'est que c'est bon, ces gens, ils sont pas véritablement des écrivains. Ouais. C'est vraiment, voilà. Moi, Un écrivain. Bravo, allez-y, Jean-Philippe Blondel, Traversée du feu. C'est à l'Iconoclaste, très bonne maison d'édition. Alors, Gérard. Alors là, on va tomber. Alors, les gens ordinaires, c'était en quelque sorte des gens ordinaires. C'est le dernier roman de Roman Puertolas, Comment j'ai retrouvé Xavier Dupont de Ligonnès chez Albin Michel. Oui. Alors ça, rien que le titre déjà. Ouais. Bon, moi, je le dis souvent, j'avais adoré les premiers Puertolas.
Les Ouais, vous derniers, aviez j'étais dit, moins ouais. enthousiaste, hein. Et là, je me suis dit: «Bon» et puis on peut pas résister, hein. Xavier Dupont de Ligonnès, c'est comme Anne Hidalgo dans un dîner, quoi. Je veux dire, il y a personne ne Tout le parle monde a plus, vous un mettez avis. Anne Hidalgo, ça repart et là, vous voyez Xavier Dupont de Ligonnès, vous pouvez et c'est un livre absolument fascinant. Alors il y a la façon de Puertolas avec toujours cet humour, cette façon décalée. C'est l'histoire d'un écrivain qui est commissaire et qui déménage et qui, à côté de chez lui, voit quelqu'un et il est persuadé que c'est Xavier Dupont de On les Ligonnès connaisse. et Puertolas en profite, parce que c'est un gendarme, hein, pour nous redonner toutes les hypothèses de ce qu'est devenu, Ligonnès et soit il s'est suicidé, soit il s'est pas suicidé. Il y a un moment, il voit Ligonnès qui va dans une forêt. Alors là, c'est un moment charnière. Je suis gentil, hein, Oui, non, non, je vais pas ne vous dites dire pas le tout, truc ouais, ouais. et puis il y a la fin qui est quand même pas mal Mais foutue, c'est franchement et ben, j'ai passé un excellent moment sur ce roman. Il y avait longtemps que je m'étais autant amusé et passionné avec un Puertolas, donc allez-y, à mon avis, ça devrait être un des cartons ouais, de cette de la rentrée ouais, de là, la parce que rentrée. c'est vraiment bien foutu, C'est hein. bien foutu. Il nous balade et puis c'est intéressant parce qu'on a en même temps toutes les hypothèses et lui, il a son Il a son hypothèse. hypothèse Ouais, à lui. c'est-à-dire que beaucoup pensent qu'il est suicidé, il s'est suicidé. Lui, il n'est pas forcément convaincu de cette thèse. C'est vraiment voilà, Bon, comment j'ai retrouvé Xavier Dupont de Ligonnès? C'est Romain Puertelas, c'est chez Puertelas, Albin c'est chez Michel, Albin donc Michel. allez-y, franchement, vous allez passer un bon moment. Allez, on se retrouve dans un instant avec vous, Gérard Collard, pour parler des livres qu'il faut lire. Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard. Alors Gérard, vous parliez de gens ordinaires, de Ouais. gens normaux. Il y a ce livre, il y a des livres que vous ouvrez et puis vous vous laissez emporter. Élodie Fiaban, elle publie Dans la ville. C'est pas exactement un roman, c'est un récit. En fait, elle fait des maraudes auprès des SDF dans Ah. Paris et dans le 13e. Et ce sont des petites séquences, des petites scènes très courtes, des petits chapitres où elle rencontre les SDF, où elle raconte la maraude, où elle raconte ces gens qu'elle rencontre qui sont des êtres humains et c'est vraiment très beau. C'est là aussi fait avec énormément de délicatesse et je trouve que c'est un peu comme la couverture qui est assez réussie. C'est son premier roman. Je trouve qu'elle écrit très bien et c'est toute cette population de la nuit, de ces gens qu'on voit couchés Ah, c'est sous des horrible sacs de là, je voyais couchage avec le et froid là, le c'était froid, de se abominable. demander Ouais, s'ils sont vivants, ouais. l'échange qu'elle peut avoir, la brutalité parfois. Et puis on rentre vraiment dans une équipe de maraudeurs. C'est un très très beau Mmh. livre dans la ville. Élodie Fiaban chez Et moi, Flammarion. j'aime bien ces gens qui le font, loin des caméras de télévision, Oui, sans annonce, sans être, voilà, oui. sur les sites Facebook avec, trompette et machin et qu'on voit partir, 2 minutes après, une fois que tout est passé à la télé, quoi. Oui, parce c'est vraiment un monde à part, hein, Ah ouais. ce monde des maraudes avec ses codes, avec ses différentes. Oui, Puis, je trouve qu'il faut un courage parce que moi, quand je les vois, c'est à la fois on a le côté, j'aimerais bien les aider et puis il y a un côté peur aussi. Il y a on n'ose pas passer la Mm, barrière et j'ai beaucoup d'admiration pour ces gens ouais. qui passent cette barrière et qui vont les aider et je trouve qu'on est un peu ridicule par moment de pas oser, Ouais, ouais. enfin ridicule, ouais, enfin ça fait partie de la vie mais voilà, je trouve que j'ai beaucoup de tendresse pour ces Ouais, gens ouais, pour, mais c'est un livre qui est à la fois justement tendre, il y a beaucoup de tendresse, elle a beaucoup quand on fait ça, c'est qu'il bah, y a oui. beaucoup de tendresse et puis c'est à la fois humain parce Ouais. que ce sont des êtres humains. Ça nous rappelle ce qui se Voilà. passe à côté de chez nous. Il y a Éric Revel, que vous Ah connaissez mais oui! bien, qui a Bah écrit ce oui! livre, Le tirailleur inconnu. Alors, c'est une histoire. Alors, Éric Revel, il est très lié à l'île de Ré Oui. et il découvre sur le monument aux morts le nom d'un tirailleur sénégalais. Faut le Mais c'est faire à l'île de Ré, oui. un tirailleur sénégalais qui n'a jamais combattu. Je suis mort pour la France le 8 juin 1917. Mon nom ne vous dira rien. Il s'appelle Ilou Bouddha, pardon. Et en fait, il faisait partie de ces tirailleurs sénégalais qu'on faisait venir de Haute-Volta et autres. Et en fait, son bateau a échoué
au large dans l'Atlantique, au large de l'île de Ré, et il a été enterré là. Et donc, C'est-à-dire qu'il est mort dans il est le... mort sans avoir combattu. Ah oui, c'est Et, étonnant. et donc, il s'est intéressé, il a enquêté Cet homme. sur cet homme et puis sur ces tirailleurs sénégalais, pardon, il y en a un autre aussi qui s'est échoué au large. C'est passionnant. Il a retrouvé chez un antiquaire un manuscrit. À partir de là, lui a travaillé là-dessus. C'était vraiment de la chair à canon, hein. Il y Ouais, a un ouais, moment, puis en complètement. plus, ils en avaient froid. Enfin, parce que déjà pour les Français qui étaient en France, le froid était quelque chose, mais pour eux, c'était vraiment quelque chose. Puis Ouais, c'était des gens courageux, hein. C'était absolument. vraiment. C'est c'est une époque quand même qui est bien pour ça, parce qu'on remet en valeur et en lumière ces gens qui ont combattu pour la France, entre Oui, autres. complètement. Le tirailleur inconnu, Éric Revel, c'est aux éditions du Lisay, Lizay. Alors là, Un les gros gens coup de cœur. ordinaires, bah non, c'est pas des gens ordinaires. Là, c'est quelqu'un d'exceptionnel. Souvenez-vous, l'année dernière, on avait défendu comme un bec et ongle de Grégor Péan la deuxième vie d'Eva Braun. Hmm, C'était un livre absolument. extraordinaire. Heu et là, il vient de sortir Le ciel t'attend chez Robert Laffont. Alors ça, je me suis fait avoir, puis il y a plein de générations qui connaissent pas cet homme. Ah oui, Gagarine. C'est la vie de Yuri Gagarin et c'est un livre, alors déjà ce type, c'est un raconteur d'histoire, hein, je veux dire, et puis en plus j'ai beaucoup d'admiration parce que c'est le fils de, et souvent les fils d'eux, on les met en Bah exergue oui. comme ça, mais en fin de compte, ils ont pas, c'est très dur pour eux, et là, il a un talent immense et il nous raconte Yuri Gagarin, comment Yuri Gagarin est arrivé, pourquoi il y a eu, les Russes ont décidé tout d'un coup de lancer, cet homme dans l'espace. Alors, il y a trois personnes, alors je connaissais Khrouchtchev, bon ça c'est Oui, sûr. ça, oui. Je connais Gagarine, ça dit quelque chose quand même, ça parle. Gagarin, bah, vous savez, quand vous pensez que 43% des jeunes Oui, Français ne savaient pas que la oui, révolution, c'était en 1789 et qu'ils n'avaient jamais entendu de la Shoah, je crois qu'on aurait des surprises si on parlait c'est vrai, de la c'est vie vrai. de Yuri Gagarin. Et alors, Yuri Gagarin, en plus, c'est trois personnes. C'est Khrouchtchev qui décide. Oui, Alors, Khrouchtchev, faut dire qu'il arrive après Staline. Il est en danger quand même parce qu'il y en a qui en veulent à son pouvoir aussi. Il y a une espionne, alors là, que personne connaissait. Cette espionne, elle vient elle est aux États-Unis, hein. Et puis, elle est dans une entreprise d'audit. C'est quand même incroyable. Elle est là pour espionner les méthodes américaines. Et puis, il y a les concepteurs de la fusée, Von Braun et le Mm. russe. Euh, et là, vous allez voir comment ça va fonctionner. C'est-à-dire que, alors vous allez découvrir Yuri Gagarin, en fait, il a un BEPC ou un brevet de métallo, vous voyez le Ouais, genre. il n'est pas du tout Pas du tout. Alors, par contre, il est fasciné par par les l'espace. avions, par l'espace. Vous allez voir comment Khrouchtchev va décider de cette chose. Pourquoi? Oui. Comment aussi. Alors, il y a la femme de. Alors, l'importance des femmes. Il y a la femme de Yuri Gagarin, hein, qui est capitale dans cette histoire parce qu'elle l'a suivi, elle l'a supporté d'une manière absolument incroyable. Et puis, il y a cette espionne qui va passer à l'audit, faire un audit, hein, ce qui est quand même incroyable, on est dans les années 60, de tout le système qui est consacré à l'espace en URSS, et elle va tout changer, Khrouchtchev va tout changer, et là c'est l'arrivée de Yuri Gagarin. Mais c'est un truc absolument abominable quand vous voyez ce qu'il a dû subir. Ouais, subir Ah oui, non, pour mais y c'est arriver. Ouais. incroyable. En plus, c'était des gens qui allaient à la mort parce que quand nous Bah, on a ouais, peur en avion alors qu'on ouais, est mais là, il sûr, monte dans une protégé. Là, ils pouvaient fusée. mourir, Ouais. ils pouvaient être broyés. On n'en connaissait rien, on ne savait rien du tout. C'est absolument fascinant. Mais Puis alors, il le romance. il le romance, C'est mais vous êtes pas, ouais. oui, mais Ouais, mais vous êtes on est vraiment complètement dans dedans. Ouais, l'ambiance. vous êtes complètement dedans. Ils vous retraduisent, c'est ça les grands auteurs, hein, ils vous retraduisent dedans. Et puis il y a cet homme qui va réussir, hein, et qui va être complètement dépassé, mais alors complètement dépassé par son succès, parce que c'est devenu une icône. Il est baladé partout, aux États-Unis, en France. Il va boire, il est complètement, et il va être sauvé encore par cette femme, hein, par sa femme et par l'espionne. Il va retomber sur terre. Il veut revenir, en fait. Ce qu'il veut faire, c'est revoler. Il va revoler, on va lui donner la permission. Il va avoir un accident d'avion terrible. Il va mourir comme ça. C'est un bouquin absolument Ouais. fascinant. Si vous Bon, connaissez, c'est un livre de suspense, c'est un livre d'histoire. Il y a de l'amour. Il y a tous les dessous aussi ouais, du c'est une système histoire très, très soviétique, hein. romanesque. Vous Hein, allez voir ouais, comment les Russes ont récupéré les savants allemands, pour comme avancer les absolument. Américains aussi, hein. C'est génial. Moi, j'ai
Je l'ai Ouais. lu en vacances, j'avais plein de livres à lire à lire. côté parce que je les commence en même temps Ouais, comme vous, ouais, hein, on ouais, en on commence plein. commence. Et là, j'ai laissé tout tomber pour aller au bout. Allez-y, c'est vraiment une révélation. Le ciel T'attends t'attend, de donc Grégor Péan et c'est chez Robert Laffont. Laffont. Allez-vous, c'est une merveille. Très très bon, très très bon livre. Pascal Thomas, vous connaissez. Alors, Ouais, d'abord j'adorais ces films. les éditions Séguier, c'est assez formidable parce il y avait Oui. ce dictionnaire des écrivains, la dictionnaire À de Paris, Paris, qui est vraiment extraordinaire. Hein. génial. Et là, Pascal Thomas, Souvenirs en pagaille, c'est un petit livre, c'est un grand livre, anecdotes recueillies par Alain Kruger et Jean Ollet-Laprune chez Séguier. Alors évidemment, Pascal Thomas, il a un film là, qui sort en ce moment, mais on se souvient de La Dilettante, on se souvient de plein de... Les Osos, Ah, c'était les son Osos, histoire. c'était Et extraordinaire. là, c'est Voyage en pyjama qui sort. Et donc, ce sont des petites, là aussi, ça se lit très très bien. C'est toute une époque, c'est sa vie à lui. Il a connu Léon Zitrone, il a été journaliste, c'est C'est quand même une époque de liberté. Hein. incroyable. Incroyable, Mais alors là, Pascal Thomas, moi, je connaissais ses films, mais le personnage est extraordinaire. Chez Séguier, Oui. ouais. Et les personnages qu'il décrivait, c'était aussi des gens ordinaires. C'est-à-dire Bah, qu'on les voyait. extraordinaire. Il a interviewé Hitchcock, il Ouais. a interviewé. Et donc, c'est des petites confidences, des petites histoires. Le rendez-vous Faut manqué tout- avec Marcel Dassault. Enfin, moi, je me suis régalée en lisant ce livre. Il faut regarder tous les films de Thomas. C'est vraiment. Ouais. J'ai- Ah oui, les livres de j'adore. Pascal Thomas, c'est. Oh là là. Il parle de Jean Genet, il parle de Chabrol, de Piala, de Berry, et puis, encore une fois, cette époque de liberté incroyable. Un petit livre pour Ah enfants, bah il nous allez, reste à peine une minute. pour terminer, Jean-Louis veut une mouche de compagnie, c'est chez Casterman. C'est Jean-Louis, il a plein de jouets et tout, mais il s'ennuie. Et puis tout d'un coup, il voit une mouche, et la mouche, hop, il l'attrape, et ça va devenir sa copine. Mais la mouche, elle veut pas Elle est avoir géniale, la mouche, Ah oui, ouais. c'est très très. Regardez-nous en podcast. Il lui met un petit film, et bon, elle en a marre, et puis elle s'échappe. Parce qu'elle en a marre, elle veut. Et voilà. Et puis tout d'un coup, elle se rend compte qu'en fin de compte, elle aime beaucoup Jean-Louis. Elle va revenir. C'est une très très jolie histoire sur l'amitié, sur la liberté, sur l'écoute de l'autre, la générosité. Les images sont très très jolies. Alors là, Oui, je vous c'est la très fais beau, un peu très sociale, dessiné, ouais. mais en fait, c'est surtout une belle histoire et vous allez tomber amoureux de cet album. Il y a un nouvel épisode de Manu et Nono. Ah, Moi, Manu j'adore et Nono. En plein conte de fées. C'est chez Moucheron. J'adore la tête. Les deux copains, ils habitent Ouais. dans une maison au bord d'un lac. Et il a rencontré un lutin qui connaît un des nains de Blanche-Neige, figurez-vous. La tête du lutin. Donc, le lutin, Ça, il a une tronche. Et donc, c'est une célébrité. Donc, ils sont tous excités. Ouais. C'est toujours très réussi. Et puis, Petit Bonheur, ça, c'est très, très joli. C'est à C'est l'occasion une merveille. à Alors je vais le l'occasion faire. C'est du une Nouvel An merveille. chinois. C'est extraordinaire. Ouais. Là aussi, mais on en reparlera. Ça Oui, s'appelle oui, parce que ça, Petit si c'est un Bonheur des albums à lire. de Yu Zhang. ouais. Formidable. Extraordinaire. Merci Gérard. On se retrouve la semaine prochaine. Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard.